Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue Inch'Allah notre série sur les sectes islamiques, l'histoire ou bien des sectes islamiques. Donc aujourd'hui Inch'Allah on va parler d'un groupe très important, une secte très importante qui est née au sein de l'islam, et c'est même la première secte qui est née dans l'islam. Ce sont les Al-Khawarij. Al-Khawarij, qu'on pourrait traduire par les dissidents. Donc c'est la première secte en réalité qui est apparue, c'est-à-dire dans l'islam. Qui sont, c'est-à-dire Al-Khawarij, ou qu'on pourrait traduire par, c'est-à-dire les dissidents. Al-Shahrastani nous donne une définition, c'est-à-dire politique et générale des Khawarij. Il dit « Toute personne qui est sortie contre l'imam al-Haq », contre l'imam al-Haq, il a bien précisé ici, l'imam al-Haq, l'imam légitime, ou l'imam qui est dans le Haq, à travers lequel les gens se sont mis d'accord, se nomme Khariji. Peu importe si ce khuruj, c'est-à-dire cette sortie, a lieu au temps des compagnons ou après. Donc ici on a, on va dire, une définition un peu générale sur le thème Khawarij, c'est-à-dire ceux qui sortent contre les gouverneurs. Mais juste après, on a une définition qui nous donne un peu plus de précision. C'est celle de Ibn Hazm, qui rajoute que les Khawarij sont ceux qui ont réfuté ou bien refusé l'arbitrage qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah, qu'on va voir après. Et aussi, les Khawarij sont ceux qui déclarent mécréant l'auteur de grands péchés, c'est-à-dire toute personne qui commet les grands péchés sera considérée, c'est-à-dire mécréant. Et aussi, parmi leurs caractéristiques, le fait de sortir contre les gouverneurs injustes, et aussi que les auteurs des grands péchés seront éternels en enfer. Et que l'imama, c'est-à-dire la gouvernance, ou bien le pouvoir, ou l'imam, calife, ce n'est pas une condition qu'il soit de Quraysh, c'est-à-dire de la descendance de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Tous ceux, Ibn Hazm dit, tous ceux qui ont ces caractéristiques-là sont des Khawarij. Donc ils ont eu plusieurs noms, Al-Khawarij. Le premier nom par lequel ils furent connus, bien sûr, c'est le Khawarij. C'est le nom le plus utilisé, car ils sont sortis contre Ali. Ils sont sortis contre Ali et ils l'ont combattu. Et beaucoup de hadiths qui nous ont été rapportés sur ce groupe-là. C'est-à-dire que le prophète sallam a mentionné, c'est-à-dire que ce groupe va surgir dans la communauté. Beaucoup de hadiths qui nous rapportent cela. Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, au temps du prophète, non, ils sont apparus après. Justement, on va voir après la naissance, quand est-ce qu'ils sont apparus. Ibn Hajar lui dit dans Fath al-Bari que le prophète sallam a informé ce nom de Khawarij. Il a déjà indiqué cela. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam a informé, a mentionné les Khawarij. Et il dit, ce sont les plus mauvais de ma communauté et les combattiront les meilleurs de ma communauté. Et les combattiront les meilleurs de ma communauté. Ibn al-Jawzi rapporte aussi un hadith où le prophète sallam aurait dit, les Khawarij sont les chiens de l'enfer. Hadith authentifié par l'Albani. Donc là, ça veut dire c'est grave. Il y a vraiment une menace terrible qui sont dirigées vers Al-Khawarij. Ça, c'est le premier nom par lequel ils furent connus. Le deuxième nom aussi, par lequel ils furent mentionnés, on les appelait aussi Al-Haruriyya. Al-Haruriyya, car ils ont résidé dans un endroit qu'on appelait Harura, près de Koufa en Irak. C'est-à-dire ils sont restreints, ils sont résidés dans cet endroit-là, près de Koufa en Irak, qui s'appelle Harura. Donc ils furent nommés aussi Al-Haruriyya. On les a appelés aussi Al-Mariqa.
Les marikha, c'est-à-dire ceux qui sont égarés. Eux aussi, on les appelle les muhakkama, c'est-à-dire ceux qui nièrent l'arbitrage entre Ali et Muawiyah, qu'on va voir après. Mais le nom par lequel ils furent connus, le nom c'est-à-dire le plus répandu, c'est qu'ils furent connus par Al-Khawarij. Donc ici, il faut une précision concernant les Khawarij, parce que là, on a donné une définition comme quoi le Khawarij, c'est-à-dire ceux qui sortent contre les gouverneurs. Mais cette définition est un peu vague. Les Khawarij sont ceux qui sont connus par leur plus grande caractéristique qui est quoi? C'est qui est le fait de déclarer celui qui commet les grands péchés de mécréants et de faire couler le sang des musulmans. On va dire c'est ça leur plus grande caractéristique. Tous ceux qui ont cette croyance-là, c'est important là de bien comprendre, seront nommés Khawarij. Qu'ils sortent contre le gouverneur ou qu'ils ne sortent pas contre le gouverneur. C'est-à-dire qu'ils se rebellent contre le gouverneur ou qu'ils ne se rebellent pas contre le gouverneur, ils resteront, on les nommera toujours Khawarij. Parce que le Khawarij c'est attaché, c'est-à-dire cette secte-là, est attachée à cette croyance-là. Peu importe qu'ils sortent contre le gouverneur ou qu'ils ne sortent pas, ils garderont ce nom-là. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on prend le sens linguistique de ce mot, Khawarij, c'est pluriel de Khariji. Al-Kharij, c'est-à-dire Kharaja. Kharaja, c'est-à-dire qui sort. Al-Kharij, celui qui sort. Donc tout celui qui sort, on va dire c'est un Khariji. Et non. On pourrait donc croire, si on prend la définition linguistique du mot Khawarij, que tous ceux qui sortiraient contre les gouverneurs seront des Khawarij. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux et c'est une erreur. Ce n'est pas tous ceux qui sortent contre les gouverneurs qu'on les appelle Khawarij. Et cela pour plusieurs raisons. Donc les savants, dans le fiqh, ont mentionné plusieurs catégories de gens qui sortent contre le gouverneur. Et parmi ces catégories, on a les Khawarij. Mais aussi, on a parmi ceux qui sortent contre les gouverneurs, ceux qu'on appelle Al-Burat. Al-Burat, c'est-à-dire qu'on traduirait par les transgresseurs. Ceux qui transgressent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sortent contre le gouverneur, mais qui n'ont pas la croyance des Khawarij, mais qui ont quelque chose à reprocher contre le gouverneur. Et ils sortent avec des armes. Donc, on les appelle al-Burat, les transgresseurs. Ce n'est pas forcément des Khawarij. Et là, il y a des gens, ils mélangent entre les deux. Soit inconsciemment, soit délibérément. Pourquoi? Parce que ce mot al-Khawarij, certains vont l'utiliser à des fins politiques, puisque le prophète sallam a mis des hadiths, c'est-à-dire a mentionné des hadiths graves qui montrent, c'est-à-dire l'égarement de ces sectes-là. Que ce sont des chiens de l'enfer et qu'il y a même une récompense à les combattre. Donc, toute rébellion, s'il va y avoir une rébellion, certains vont utiliser ce mot-là à des fins politiques, ils vont dire voilà, tel groupe se sont rebellés contre les gouverneurs, donc ce sont des Khawarij, donc il faut les tuer. Et ça, c'est faux. Et ça pour plusieurs raisons. Première raison, ce ne sont pas déjà tous ceux qui sont sortis contre Ali qui furent nommés Khawarij. La preuve, c'est qui? C'est que Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah qui était au Shem, et le calife Ali, dont ils avaient prêté serment,
qui était en Irak, Abu Muawiyah et les compagnons du prophète qui étaient avec lui sont sortis de l'obéissance de Ali. Ils n'étaient pas sous l'obéissance de Ali et ont refusé de se soumettre à Ali. Justement, après, il y a eu le conflit. Est-ce que pour autant, on les a nommés Khawarij? Non. On ne les a pas nommés pour autant Khawarij. Ils étaient certes en tort. Le groupe de Muawiyah, ils étaient certes en tort. Mais on ne les a pas pour autant nommés Khawarij. Deuxième preuve. Si on dit que tous ceux qui sortent contre le gouverneur, ce sont des Khawarij, comment se fait-il que lorsqu'il prend le pouvoir, il devient un gouverneur légitime, dont l'obéissance lui est obligatoire? Donc, au début, c'est un Khawarij égaré. Après, quand il prend le pouvoir, il prend le pouvoir par la force, ou bien il devient gouverneur, il devient un gouverneur légitime qu'on doit obéir à 100%. C'est plus un Khawarij, non. Un Khariji, c'est-à-dire un Khawarij, c'est ceux qui ont cette croyance-là, qui sont au pouvoir ou qui ne sont pas au pouvoir, ils restent Khawarij. Parce que ce terme-là, on l'applique à ceux qui ont cette croyance-là. La croyance des Khawarij. Donc ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis contre les gouverneurs, on les appelle Kharij. Sinon, on va dire quoi? Donc tous ceux qui ont fait des coups d'État dans l'histoire de l'islam, ce sont des Khawarij. Et ça, personne ne l'a dit. On va dire c'est des Khawarij, donc égarés, ce sont des chiens de l'enfer. Donc comment ça se fait au début, c'est un chien de l'enfer, et quand il prend le pouvoir, maintenant ça devient un gouverneur bon, qu'on doit lui obéir, et il faut l'écouter et lui obéir. Non, c'est une contradiction. Donc, il y a des gens qui sortent contre le gouverneur qui ne sont pas des Khawarij. Ce sont des transgresseurs, et il y a deux catégories de transgresseurs, ceux qui ont une raison de sortir contre lui, valable, et ceux qui n'ont pas de raison valable pour sortir contre le gouverneur. Et sortir contre le gouverneur, c'est prendre l'épée, les armes et le combattre. C'est pas une manifestation ou bien, c'est-à-dire condamner ou bien interdire un mal que pourrait être chez le gouverneur, qu'on va considérer ça comme un khurouj envers, c'est-à-dire le gouverneur. Non. Interdire le mal, ça c'est une autre chose. Donc là, il y a un mélange. Donc si on dit que tous ceux qui sortent contre les gouverneurs sont des Khawarij, et bien dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui sont sortis contre le gouverneur. Déjà, il y a les Abbassides, ils ont renversé les Omeyyades. Après les Omeyyades, Muawiyah, et la descendance de Muawiyah, il y a eu les Abbassides qui sont venus, qui ont renversé les Omeyyades. Ils ont pris le pouvoir, le califat. Est-ce que pour autant on a dit que c'était des Khawarij? Non, et pourtant ils sont sortis et ils ont combattu le gouverneur. Est-ce qu'ils avaient tort ou non? Ça, c'est pas ça notre sujet. C'est pas ça le sujet. Nous, notre sujet, c'est est-ce que tous ceux qui sortent contre le gouverneur, on l'appelle Khawarij ou non? C'est ça le sujet. Donc, les Abbassides sont sortis contre les Omeyyades. Donc, ils les ont renversés, ils ont pris le pouvoir. C'est pas pour autant qu'on a dit que c'était des Khawarij. Les Ottomans, après, ils ont renversé les Abbassides. Après, c'est-à-dire le califat, il s'est transporté chez les Turcs, les Ottomans. Ils ont renversé les Abbassides. Est-ce que pour autant on a dit les Ottomans c'était des Khawarij? On n'a pas dit c'était des Khawarij. D'accord? Et même Hussein, si on veut encore plus loin, le Hussein, il est sorti contre Yazid ibn Muawiyah. Après Muawiyah, et son fils qui a pris le pouvoir, Yazid ibn Muawiyah. Et le Hussein était contre ça. Il est sorti de Médine pour aller à la rencontre de Yazid et de réprouver cela et de dire que le califat lui revient à Hussein. Et on lui tendit un piège et il fut ensuite assassiné à Karbala. Hussein. Donc il est sorti contre le gouverneur. Mais beaucoup de compagnons lui ont déconseillé cela. Mais il était quand même sorti. Est-ce qu'on va dire c'est un Khariji? On va dire
c'est un pas, quand même. Hussein, la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il avait tort ou non? C'est pas notre sujet. Le sujet, c'est ce que tous ceux qui sont contre le gouverneur, c'est un khariji ou non? Eh ben non. Et là, il y en a qui mélangent. Soit inconsciemment, soit délibérément. Ou soit délibérément. Et au moins, on va encore plus loin. Si on dit que tous ceux qui sont contre le gouverneur, c'est un khariji, la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en Arabie Saoudite. Et il est sorti, il s'allie avec Mohammed ibn Saoud, et il est sorti, il a combattu l'Empire ottoman, et il a fondé l'État d'Arabie Saoudite. Il les a combattus. Si on dit que tous ceux qui sont... Alors, aussi c'est des khawarij alors. Mais ça, certains, ils vont dire que Al-Najd, où il était le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il n'était pas sous le pouvoir, c'est-à-dire ottoman. Le Najd, ou l'Arabie, n'était pas sous le pouvoir ottoman. Certains y répondent de cette manière-là. Mais ça, c'est pas correct. Parce que si on cherche bien dans l'histoire, le Najd et toute l'Arabie étaient toujours sous l'autorité ottomane. Mais il laissait chacun faire ses propres affaires. C'est-à-dire, le califat rentrait pas dans les affaires des autres, mais toujours le monde musulman était sous le pouvoir du califat, un seul califat, le califat ottoman. Et même si on dit l'Arabie, ou bien le Najd où il était le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, n'était pas sous l'emprise ottomane, le cheikh ne s'est pas contenté de déclarer la guerre aux Ottomans seulement, c'est-à-dire ceux qui étaient en Arabie, mais il a aussi déclaré, il a aussi combattu, c'est-à-dire au Yémen, et aussi au Chem, et aussi en Irak, et là, sans aucun doute, c'était sous l'empire, sous l'emprise, c'est-à-dire ottomane. Et il y a même les cheikhs, ou il y a les élèves de la da'wa du Cheikh Abdel Wahhab qui déclaraient clairement, c'est-à-dire l'Empire ottoman, comme un État mécréant. Ça, on y reviendra dans l'histoire. On y reviendra dans l'histoire. Donc, il ne faut pas que nous, c'est-à-dire on mélange. Ce n'est pas tout ce qui sort. On y reviendra après dans ce sujet-là. On y reviendra dans le sens juridique. Est-ce que tous ceux qui sortent contre les gouverneurs ne sont des khawarij? Non. Les khawarij, c'est ceux qui ont cette croyance-là. Qui est quoi? De déclarer les musulmans mécréants comme étant des grands péchés et de faire couler le sang des musulmans avec facilité. Déclarer mécréants les musulmans avec une facilité simple. C'est ça leur plus grande caractéristique. Qu'ils sortent contre les gouverneurs ou qu'ils ne sortent pas contre les gouverneurs, on les appelle toujours khawarij. D'accord? Parce qu'il y en a qui mélangent tout. Il va y avoir même des gens qui vont faire une manifestation, ils vont dire c'est des khawarij. En fait, ça n'a rien à voir. Une manifestation, des gens ils font une manifestation, c'est des khawarij. Ça n'a rien à voir. Khawarij, c'est ceux qui sortent avec des armes pour combattre le gouverneur. Avec la croyance des khawarij. Avec la croyance des khawarij. Comment sont nés les khawarij? Les historiens divergent sur la période de leur naissance. Le premier avis est que le premier khariji qui est apparu dans l'histoire est un dénommé Dhu Khuwaysara. Dhu Khuwaysara, c'est le premier, ils disent, qui est apparu, et cela au temps du prophète. Lorsqu'il contesta le partage du butin par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a partagé le butin, et lui il a contesté cela. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste ô messager d'Allah. T'imagines? Dans ton partage. Sois juste. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi, qui sera juste si je ne suis pas moi? Omar dit, laisse-moi lui couper la tête. Il dit, laisse-le. Le prophète me dit, laisse-le car il sortira. Car il a des compagnons plutôt. Laisse-le car il a des compagnons. Et l'un parmi vous méprisera sa prière devant sa prière. Son jeûne devant son jeûne. Ils sortiront de la religion comme le fait la flèche de sa cible. C'est-à-dire ces gens-là se seront connus par une grande dévotion.
C'est-à-dire c'est des gens qui feront leurs prières, des grandes prières, plus que les compagnons. Des jeunes, vous allez même mépriser vos adorations devant leur adoration, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils sortent de l'islam comme la flèche sort de sa cible. C'est-à-dire ils se sont égarés. Ils sortiront, c'est-à-dire le Khawarij, le prophète dit, quand les gens se désuniront. Abu Sa'id dit, j'atteste avoir entendu ce hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'atteste que Ali les a combattus alors que j'étais avec lui. Il ordonna qu'on cherchât l'homme et on lui apporta, je l'ai observé et il fit comme le prophète l'avait décrit. C'est-à-dire que ces gens-là sont sortis au temps de Ali comme le prophète, c'est-à-dire l'avait prédit. Donc le premier avis c'est que les prémices de ces Khawarij et de ces gens-là ont commencé au temps du prophète, avec cette personne-là, qu'on appelle Dhul Khuwaysira. Premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis de Abi Aïz al-Hanafi qui pense qu'ils sont apparus en sortant contre Uthman dans la fitna qui conduit à sa mort, à son assassinat, lorsqu'il fut tué, Uthman. Donc ils disent que les Khawarij ont apparu à ce moment-là. Troisième avis, qui est le plus majoritaire, c'est qu'ils sont sortis lors de la scission avec l'armée de Ali. Cet avis est le plus majoritaire. Mais on peut rassembler les trois avis. On peut dire que les premières caractéristiques sont apparues au temps du prophète, mais l'apparition en tant que secte et groupe sauvé, groupe organisé plutôt, en tant que secte et en tant que groupe organisé, ça a apparu au temps de Ali. Au temps de ce groupe-là, il est apparu au temps de Ali radhiyallahu anhu. Alors quelle est l'histoire de leur scission avec Ali radhiyallahu anhu? C'est quoi l'histoire? Après la mort de Uthman, les gens prêtèrent serment à Ali radhiyallahu anhu, tandis que Muawiyah, qui était c'est-à-dire gouverneur au Chem, refusa. Ah, là ça va pas. Pourquoi il a refusé? Il refusa cela tant que le sang de Uthman, qui était la même famille de Muawiyah, tant que le sang de Uthman ne soit pas vengé. Muawiyah voulait absolument que les coupables soient attrapés et soient vengés. Soient punis plutôt. Qu'ils soient punis pour la mort de Uthman. Tandis que Ali voyait que la priorité était avant tout de faire rentrer tous les gens des différentes contrées dans son commandement, afin de faire face à cette faction qui avait assassiné Uthman. Et c'était un peu éparpillé un peu partout. Donc Ali voyait que Al-Qisas, le talion, avait besoin de temps. Il a dit, pas tout de suite. De chercher les criminels et c'est-à-dire de appliquer sur eux le talion, pas tout de suite. Mais Muawiyah voulait que ça soit fait tout de suite. Donc ils divergèrent. Cette divergence a conduit même à un combat armé entre les deux, c'est-à-dire entre Ali et Muawiyah. Et dans ces deux groupes-là, il y avait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez. À la bataille qu'on appelle la bataille de Siffin. Entre l'armée de Ali venant d'Irak et l'armée de Muawiyah venant du Chem. Mais qui avait bon? C'était c'est-à-dire qui avait raison plutôt? C'était le groupe de Ali. C'était le groupe de Ali radhiyallahu anhu. La bataille alla en faveur de Ali. Allah en faveur de Ali. C'est alors que Muawiyah demanda conseil à Amr ibn al-As, qui était avec lui, qui proposa de lever les Corans au-dessus des épées. De lever le Coran au-dessus des épées. 500 Corans furent élevés. Ils demandèrent aux gens de l'Irak de prendre le Coran pour arbitrer dans ce litige, qui a fait couler le sang des gens de l'Irak. Et les gens de l'Irak acceptèrent. C'est-à-dire d'arrêter le combat. Et de prendre le Coran comme jugement. D'arbitrer dans ce litige. C'est Muawiyah qui a proposé ça. Quant à Ali, il fut au début méfiant. Il pensait que cette demande visait à mettre la discorde dans ses rangs et permettrait à Muawiyah et à son armée de reprendre leur force. Il voulait continuer le combat.
Ali, mais fut contraint par les autres de revenir à l'arbitrage. Des gens qui étaient avec Ali radiallahu anhu, c'est-à-dire ils l'ont contraint à revenir à l'arbitrage, d'arrêter le combat et de revenir à l'arbitrage. Ils l'ont même menacé qu'ils feront de lui ce qu'ils ont fait à Othman s'il ne revient pas à l'arbitrage. On verra que ces mêmes gens-là deviendront après eux-mêmes les Khawarij. Ce sera eux après, par la suite. Alors ils demandèrent alors qu'un arbitre de chaque clan se présente et que celui qui aura la vérité sera suivi. Et parmi ceux qui réclamèrent à cela à Ali, il y a un dénommé Ash'ath ibn Qais, qui fut par la suite la tête des Khawarij. Et même certains disent qu'il était un espion de Muawiyah. Donc il y a eu deux arbitres qui furent désignés. L'arbitre du clan de Ali, qui était Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, du côté de Ali. Et Amr ibn al-As, c'est-à-dire du côté de Muawiyah. Donc ils se rencontrèrent afin d'écrire le traité de l'arbitrage, un document, en présence de 10 témoins de chaque côté. Le document stipulait l'acceptation des deux parties à revenir au livre d'Allah pour juger entre eux, sinon à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que chaque partie est en sécurité par rapport à l'autre, et que tous sera contre celui qui s'oppose à ce que se mettent d'accord les deux arbitres. Sur quoi se mettent d'accord les deux arbitres? Si certains s'opposent à cet accord, tous les deux factions doivent être contre eux. Donc le document stipulant aussi que l'arbitrage s'effectuera au mois de Ramadan, 8 mois après. S'effectuera au mois de Ramadan, 8 mois après. Donc ce document qui fut conclu provoqua la colère des gens de l'Irak. Puis vint un dénommé Arwa qui dit: allez-vous prendre des hommes en arbitrage? Ah, il a dit: vous allez prendre des hommes en arbitrage. Innal hukma illa lillah. Ils ont dit: le jugement n'appartient qu'à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, Ali? Qawlun haqq uridu bihi batil. Il a dit: ça c'est une parole de vérité, mais qu'on veut par derrière le faux. Alors que c'était eux au début qui poussaient Ali à accepter l'arbitrage. Alors que c'était eux au début qui poussaient à Ali d'accepter l'arbitrage. Et là maintenant, il refuse l'arbitrage et il dit: non, on ne porte pas des hommes dans le jugement. C'est que Allah qui juge. C'est une parole de vérité, mais qu'on veut par derrière là le faux. Ils ont interprété d'une manière qui est fausse. C'est une parole de vrai, mais leur parole, leur interprétation est fausse. C'est comme ça les Khawarij. Ils utilisent des versets, mais leur interprétation est fausse. Des versets vrais dans le Coran, qui ont été révélés par exemple chez les mouchrikines pour les mécréants, ils vont les appliquer pour les musulmans. Ali leur a dit. Donc les deux individus, ils sont venus voir Ali, ils lui ont demandé d'abolir le traité. D'abolir le traité. Ils l'ont menacé. Ali leur dit: comment l'abolir alors que nous leur avons promis? Et Allah a ordonné de respecter les engagements. Alors lorsque Ali a envoyé Abu Moussa al-Ash'ari pour l'arbitrage, les Khawarij se réunirent dans la maison de Abdallah ibn Wahb al-Rasibi. Il se leva, ce dernier, et prononça un discours où il recommanda la piété et il ordonna l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et il leur dit de sortir de cette ville injuste et de combattre Ali. Et ils déclarèrent Ali mécréant.
pour être revenus au jugement des hommes, pour eux. On rapporte que Ali tente. C'est-à-dire que c'était le Coran, mais on peut. C'est-à-dire que pour eux, ils disent vous avez pris des hommes en arbitrage. Ils disent non, c'est le jugement d'Allah qui. Mais c'est-à-dire Allah, il a permis de prendre des hommes en jugement dans certains cas. Par exemple, dans le mariage, quand il y a un conflit entre les deux époux, Allah, il a dit c'est-à-dire ramener un juge de cette partie-là, ramener un autre juge de cette partie pour résoudre le problème. Eux, ils ont mal interprété la chose. Donc Ali, il a essayé de les faire revenir à la raison. C'est-à-dire, certains sont revenus, ensuite, il a combattu le reste. Il leur infligea une grosse défaite à la bataille de Naharawan. Ils furent humiliés, ils subirent une grande défaite. Et à partir de là, ce groupe-là s'est éteint, on va dire, c'est éteint. C'est éteint. Alors, ce groupe, il s'est éteint, mais il reste toujours des restes, on va dire. Les principes sur lesquels les Khawarij se rejoignent plus ou moins. Il faut savoir que les Khawarij, donc il y a la secte mère, ensuite ils se sont ramifiés en plusieurs sectes. Il y a plusieurs sectes. Mais en tout cas, ils ont des points communs entre tous ces groupes-là. Le premier groupe, c'est que le calife doit être choisi d'une manière libre par l'ensemble des musulmans, sans aucune distinction. Et le calife reste à son poste tant qu'il pratique la justice et la charia. S'il dévie, il faut le combattre et le destituer. S'il dévie, c'est-à-dire même s'il dévie pour des choses minimes, hein, il faut le destituer pour eux. Obligatoirement, il faut le combattre. D'accord? Alors que Ahl Sunnah, eux, ils sont mis plus ou moins d'accord que le gouverneur, s'il est injuste, bien sûr, s'il respecte les conditions, c'est-à-dire il y a les conditions du gouverneur, il est juste, qui pratique la charia. S'il dévie, s'il est injuste sur certaines choses, on patiente. On ne prend pas les armes contre lui. On ne prend pas les armes, on ne soulève pas les armes contre lui. On va voir qui il est le gouverneur dans l'islam. La deuxième chose, le califat n'est pas restreint chez les Quraysh. Al-Sunnah, ils disent que le califat doit être chez Quraysh et la descendance de Quraysh. Les Khawarij ont dit non. Le califat n'est pas restreint chez les Quraysh, mais plutôt que les Arabes et les non-Arabes sont égaux par rapport à cela. Peu importe, ils disent. Le troisième point, c'est que tous les Khawarij, bien sûr, voient que les grands péchés excluent de l'islam. D'accord? Donc ils déclarèrent le mécréant, tout musulman qui commettrait des grands péchés. Et cela sur des aspects apparents des versets coraniques. Ils sont basés sur certains versets où Allah il menace de mécréance, où il déclare mécréant une personne qui commettrait un grand péché. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète dit dans un hadith, par exemple, n'est pas croyant, le croyant lorsqu'il boit le vin. Il n'est pas croyant celui qui fornique au moment où il fornique. Donc le prophète, il a nié la croyance. Mais ici, ce n'est pas la croyance qui fait sortir de l'islam. Eux l'ont compris comme ce hadith-là, comme quoi que le péché en lui-même, le grand péché en lui-même, exclut de la foi. Totalement. Et rend la personne mécréante. Et aussi, cela implique que la personne sera éternellement en enfer. Il n'y a pas de pardon. Elle sera éternellement en enfer. Obligé pour eux. Il faut qu'il va en enfer. Obligatoirement, éternellement. Imagine. C'est-à-dire, ils ont pris quoi? Ils ont pris tous les versets, ou bien tous les versets et les hadiths qui penchent vers la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont délaissé les hadiths et les versets qui parlent de la miséricorde. Ils ont penché sur ce côté-là plus que l'autre côté. Donc ils se sont égarés malheureusement. Par exemple, on l'a dit,
C'est-à-dire, les gens doivent accomplir le hajj dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a les moyens. فَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ. Celui qui mécroit, Allah, il est riche, il se passe de l'univers. Donc ils ont dit, celui qui mécroit, celui qui ne fait pas le hajj, c'est un mécréant. Délibérément, celui qui ne veut pas faire le hajj, pour eux, c'est un mécréant, quitte l'islam. Mais nous, pour Ahl Sunnah, ils disent, les gens de la Sunna, ils disent non. C'est-à-dire que sa foi, elle diminue. Mais il ne quitte pas l'islam. Sa foi diminue. Parce que la foi, elle augmente, elle diminue. Mais pour eux, non. La foi, c'est un seul bloc. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit tu l'as, soit elle disparaît. Un seul bloc. Quels sont les différents groupes Khawarij qui ont existé dans l'islam? Cependant, il y a certaines différences entre ces différents groupes. Certains n'existent plus, la plupart, mais certains existent encore de nos jours. Les premiers groupes, on l'appelle l'Azariqa. Ce sont les suiveurs de Nafir ibn Azraq qui étaient les plus nombreux parmi les Khawarij et les plus forts. On les appelle l'Azariqa. Leurs principes sont, ils ne voient pas que leurs opposants comme kuffar. Ils ne voient pas leurs opposants comme kuffar. Seulement, mais les considèrent mushrikin éternellement en enfer. Eux, ils disent pas c'est des kuffar, ils disent c'est des mushrikin. Ils les appellent mushrikin, encore plus dur. Pas kuffar seulement, mushrikin. Et que leur sang est illicite. Voilà la première caractéristique. Deuxième caractéristique, le pays dans lequel résident leurs opposants est considéré Dar al-Harb, terre de guerre. Il a leur permis de les combattre, les piller, prendre en captif leurs femmes et leurs enfants. C'est ce qu'ils font là, soi-disant, le groupe Daesh, soi-disant. Après, ce groupe-là, c'est une fabrication en réalité. Mais ils déclarèrent mécréants tous les pays qui, c'est-à-dire, sont contre eux. Les pays musulmans sont considérés Dar al-Harb, terre de guerre. Les terres de non-musulmans, ça c'est clair pour eux. Ouais. Mais les terres musulmanes qui sont musulmans, par exemple l'Algérie, le Maroc, même l'Arabie Saoudite, toutes ces terres-là sont considérées terres de guerre. Parce que les gouverneurs, pour eux, sont mécréants. D'accord? Les enfants de leurs opposants sont éternellement en enfer, ils disent. Comme leurs parents. Alors qu'ils n'ont rien fait, les enfants. Mais ils suivent leurs parents. Ils ne croient pas à la lapidation. Ils pensent que les prophètes peuvent commettre des grands et des petits péchés. Ça, c'est l'Azariqa. Bon, ce secte-là n'existe plus. Mais ces idées, on peut les retrouver. Chez certains groupes, chez certains mouvements, on peut les retrouver. Le deuxième groupe, c'est un Najdat, d'un dénommé Najda, Ibn Uwaymir. Il voit que placer l'imam n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas obligé d'avoir un gouverneur pour eux. Les musulmans peuvent se recommander entre eux la justice, se mettre d'accord entre eux. Il n'y a pas obligé d'avoir un gouverneur chez eux. Et ils ont aussi, ce groupe-là, ils mettent en pratique ce qu'on appelle la taqiyya, comme les chiites. C'est-à-dire ils montrent qu'ils sont avec toi, mais ils cachent en fond d'eux leurs croyances. C'est-à-dire ils ne dévoilent pas leurs croyances. On est aussi comme secte As-Safariya, suiveur de Zayyad ibn al-Asfar. Eux, ils pensent que les péchés qui ont une peine légale, c'est-à-dire qui ont une sentence dans l'islam, comme la zina, la fornication, comme le vol, n'excluent pas de l'islam, contrairement aux autres Khawarij. Ils voient aussi que la terre de leurs opposants est une terre harb aussi, une terre de guerre, mais n'autorisent pas de prendre les femmes et les enfants, c'est-à-dire en captif. Ils voient aussi que le combat est dirigé vers l'armée opposante, non dans tous les sens. Ce groupe-là aussi, je
pense pas qu'il ait encore, c'est-à-dire une existence de nos jours. Par contre, on a un groupe qui existe. Ce sont al-Ibadiyya, les Ibadites. Les Ibadites, ils existent. Ils ont même un état à Oman. C'est pas Amman, Amman c'est la capitale de Jordanie, c'est Oman. Le pays Oman. Oman à côté du Yémen, juste à côté. Oman. C'est-à-dire ce pays-là, il est sous les Ibadites. Ils ont tous, c'est-à-dire, ils ont cette croyance-là. Les Ibadites. Ibadiyya. Et aussi, on en retrouve aussi en Algérie. L'Ibadiyya, dans le sud, il y a aussi des Ibadiyya, les Ibadites qui existent aussi là-bas. Eux, on peut dire, ce sont les Khawarij les plus justes. On va dire les modérés. Et les plus proches des gens de la Sunna, on va dire. Le tête de ce groupe est nommé Jabir ibn Zayd al-Azdi. Il rapporte qu'il fut un des élèves de Ibn Abbas, dont il rapporte leurs avis juridiques. Il dit ça. Ils disent qu'ils suivent les avis juridiques de cette personne-là, qui fut pour eux un élève de Ibn Abbas. Mais ce groupe, il fut plutôt allié à un dénommé Abdullah ibn Ibad, par sa fermeté entre les gouverneurs. Celui-là était un tabi'i, un suiveur des compagnons. Il vécut à l'époque de Muawiyah et de Ibn Zubayr. Les Ibadites, ils eurent deux états, un au Maghreb et l'autre à Oman, encore. Sauf qu'au Maghreb, ils n'ont plus d'état. Ils existent encore en Algérie, mais ils ont plus d'état. Mais en Oman, il existe encore. C'est eux les gouverneurs là-bas. En Oman, oui. C'est-à-dire tout le régime, il fonctionne suivant cette croyance-là. Certains savants pensent que leur installation à Oman data depuis la fuite de certains Khawarij après la bataille de Nahrawan au temps de Ali. Ils sont réfugiés, certains ils ont fui et ils sont réfugiés à Oman, et c'est là que cette secte a poussé et a persisté, a existé dans l'histoire. Parmi leurs croyances, ils ne taxent pas leurs opposants de kofar. Déjà ça. Ils sont plus modérés, ceux-là. Mais les taxent, ils les qualifient de kuffar ni'ma. Ils disent kuffar ni'ma, c'est-à-dire ceux qui renient les bienfaits d'Allah. Ils renient les bienfaits d'Allah. Ce ne sont pas des mécréants qui sortent de l'islam, mais ils disent c'est des kuffars qui ont renié les bienfaits d'Allah. On ne les appelle pas croyants. Toi, tu fais quelqu'un qui fait des grands péchés, on ne dit pas lui c'est un croyant. On dit c'est un kafir ni'ma. C'est un mécréant qui ne fait pas exclure de l'islam. Une mécréance, c'est-à-dire moindre. Eux, ils respectent les compagnons en général. De même les deux premiers califes, mais ils font des reproches sur Othman et Ali, les Khawarij. Le contraire des chiites. Les chiites, ils ont des reproches contre qui? Abu Bakr et Omar. Eux, ils ont des reproches contre Othman et Ali, les Khawarij. C'est le contraire. Et ils combattirent Ali. Et ils furent, pour la plupart des historiens, ils furent, c'est-à-dire une des causes de la mort de, c'est-à-dire Othman. D'accord? Leur dogme, en fin de compte, il faut savoir qu'ils ont la croyance des Mu'tazila, cette secte qu'on va voir plus tard. Et ils ont des croyances particulières. Premièrement, une croyance qui est propre aux Mu'tazila et qu'eux ils ont adopté, c'est ils nient la vision d'Allah dans le paradis. On ne verra pas Allah dans le paradis. Ils prétendent que la vision d'Allah est impossible. Imagine. C'est-à-dire toute ta vie tu adores Allah, tu verras jamais Allah. Quel est l'intérêt? Pour eux, on verra jamais Allah. Donc tous les hadiths qu'ils ont été rapportés sur la vision d'Allah, ils les ont rejetés. Alors que Ahl Sunnah, ils sont mis tous d'accord sur la croyance sur la vision d'Allah dans le paradis. Imagine, ils ne croient pas en ça, cette secte-là. Pourquoi ils disent ça? Alors, ils ont utilisé des arguments, c'est-à-dire logiques. Ils disent on ne peut pas voir Allah
Parce que si on peut voir que quelque chose qui est un corps. Et Allah n'est pas un corps, et ensuite sont rentrés dans des ambiguïtés, etc. etc. On verra après les Mu'tazila, parce que ça, ils ont pris des Mu'tazila, la secte Mu'tazilite. Donc ils croient pas en la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient aussi que le Coran est créé, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est-à-dire que Allah il ne parle pas, mais que le Coran est créé. Allah n'a pas l'attribut de la parole chez eux. D'accord? Il n'a pas l'attribut de la parole. Il ne parle pas. Donc le Coran, c'est quoi le Coran pour eux? C'est Allah, il a créé cette parole. Il l'a créé. Par exemple, il l'a créé. Ensuite, ça a été entendu de Moussa alayhi salam. Ça a été entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle est créée cette parole-là. Allah ne parle pas. Ce n'est pas un attribut qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas à la balance. Il ne croit pas au sirat, le pont dans l'enfer. Il ne croit pas, pour la plupart, ils sont d'accord plutôt avec les gens de la sunna que la foi augmente et diminue, contrairement aux Khawarij à la base. Cependant, comme on a dit tout à l'heure, le pécheur est appelé chez eux kafir ni'ma. Mais dans l'au-delà, par contre, il sera éternel en enfer, ils disent. S'il meurt sans repentir. Là, ils rejoignent les Khawarij les premiers. Là, ils rejoignent la même croyance des premiers Khawarij. Donc pour eux, ils sont éternels. Ils ne croient pas en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'intercession qu'il va faire le prophète sallam envers les pécheurs de sa communauté et qui va faire sortir des gens de l'enfer par l'intercession du prophète sallam. Ils renient ces hadiths-là. Al-Ibadiyya. Donc les Ibadites là, cette secte-là existe. Il existe encore de nos jours. Au Yémen, à Oman et aussi en Algérie. Donc on a fini la première partie du sujet concernant les Khawarij. On parlera encore dans le prochain cours aussi encore sur les Khawarij. On n'a pas encore fini. Et on va détailler encore plus leurs caractéristiques et aussi les conditions, les cas ou bien les différents cas qui sortent contre les gouverneurs, les différents gens qui sortent contre les gouverneurs suivant la jurisprudence, suivant le fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.